Nous sommes, chers amis, vers la fin de Philippiens. On a encore 3 prédications avec celle-ci dans le livre de Philippiens. Et donc, je vous invite à retrouver ce que nous avons lu ensemble. C'est dans le livret sous vos yeux. Et donc, nous allons prier maintenant que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole, mais aussi à mettre cette parole en pratique. Donc, si vous voulez bien prier, prions ensemble. Oui, Seigneur, ta parole nous dit que c'est une bonne chose de faire nos délices de ta loi. Qu'il m'est bon, disait le psalmiste, d'être humilié afin que j'apprenne tes prescriptions. Mieux vaut pour moi de la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Que cela soit notre expérience, nous te prions, Seigneur. Donc, enseigne-nous, nous te prions. Et cela par l'œuvre de ton esprit. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous sommes exhortés, vous voyez ça au début, verset 14 de notre texte, de courir pour remporter le prix. Et en me regardant, certains d'entre vous, je peux comprendre que vous aurez peut-être du mal à croire que j'ai de l'expérience lorsqu'il s'agit de courir de cette manière-là. Mais la bonne nouvelle ici, c'est qu'il ne faut pas être premier pour franchir la ligne dans la course chrétienne. Même si c'est vrai que cette illustration employée par l'apôtre Paul évoque un athlète comme lors d'une finale de JO qui tombe le haut de son corps vers la ligne d'arrivée. Oui, c'est vrai, je n'ai jamais dû faire ça parce que j'étais loin derrière moi, mais d'autres savent ce que c'est. Ils font comme ça afin d'apporter le premier prix. Peut-être comme un cycliste qui, à la fin de la course, pousse son vélo vers l'avant dans un dernier élan pour dévancer son concurrent sur la ligne. C'est le mot ici employé pour tendre ton corps lorsque notre texte dit au verset 13 « me portant vers ce qui est devant ». Mais le but ici, c'est quoi, verset 14? De franchir la ligne d'arrivée. C'est de remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et dans cette course, plusieurs d'entre peuvent remporter ce prix. Ce n'est pas réservé à une personne seule, en bonne forme. Non, c'est réservé à toute personne qui a reçu l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ, tout chrétien. Toute personne qui appartient à Jésus-Christ. Et Paul nous dit que lui, il fait tout afin de remporter ce prix-là. Verset 14, Paul dit que « je cours vers le but pour remporter le prix ». Le mot employé là pour « courir », c'est le mot aussi employé pour « poursuivre », même employé ailleurs pour signifier celui qui persécute quelqu'un d'autre. Donc, quand Jésus dit, peut-être vous vous souvenez de ses propos, « heureux ceux qui sont persécutés pour la justice », c'est bien ce mot qu'on voit ici. « Heureux donc ceux qui sont poursuivis ». Donc, il dit « poursuivez ce but de remporter le prix ». C'est donc de faire preuve d'une détermination, une vision ciblée pour ne pas se laisser distraire de cet objectif-là. Il suffit, j'imagine, d'observer les préparatifs des coureurs pour le Tour de France qui démarre la semaine prochaine pour de nouveau comprendre cette détermination afin de remporter le prix. Tout athlète de haut niveau, qu'est-ce qu'il faut? Un régime alimentaire strict, un sommeil contrôlé à tout moment, des entraînements quotidiens, des massages, des bains froids, des bains chauds, sorties en altitude et ainsi de suite. La plupart de ces hommes, souvent de ma taille, apparemment, ils pèsent entre 60 et 65 kilos. Donc, tout cela, pourquoi ça vaut la peine pour ces coureurs? Afin de remporter le prix d'une étape, du maillot jaune, etc. Notre prix est différent. C'est mieux que tout autre prix que nous pouvons découvrir dans cette vie. Nous verrons cela un peu plus tard. Et donc, de manière similaire, nous sommes exhortés à poursuivre ce prix-là de façon ciblée. Paul termine
notre texte au verset 1 du chapitre 4, peut-être vous voyez ça, en disant ceci, « C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Il est proche, Paul, de ces chrétiens à Philippe, à un point qu'il les appelle sa joie, sa couronne. Car de voir ces chrétiens persévérer jusqu'au bout, remporter donc le prix, c'est son but de son travail. C'est le comble de son travail parmi ces Philippiens. Et donc, il les exhorte de tenir ferme dans le Seigneur. Et c'est ce que nous souhaitons, responsables dans cette Église, ce que moi je souhaite, pasteur de cette Église, pour chacun d'entre nous. Nous voulons, verset 15, que chacun adopte cette mentalité-là. Nous qui sommes mûrs, adoptons cette attitude, nous dit l'apôtre Paul. Tenez donc ferme dans la foi, remportez le prix, c'est de courir de la bonne manière. Il se peut qu'aujourd'hui, ce matin, vous n'êtes pas encore entré même dans la course chrétienne. Vous êtes là plutôt en visite ou par habitude ou par tradition. Alors nous voulons vous inviter à vous lancer dans cette course. Il se peut que vous êtes sur le point d'abandonner la course. Alors nous voulons vous encourager à tenir ferme dans cette course. Oui, il se peut que vous êtes dans la course et déjà vous ressentez vos jambes qui sont lourdes, même avant d'affranchir la dernière montée. Et vous dites, qu'est-ce que je vais faire pour tenir dans cette course? Peut-être que vous avez du mal à respirer. Alors nous voulons vous encourager, chers amis, à courir de manière à ce que vous allez aussi, oui, remporter le prix. C'est ça notre objectif ce matin. Et vous avez vu, j'imagine, sur le livret que nous vous avons fourni, qu'il y a un plan. Et vous allez voir que nous allons aborder 5 exhortations ici de l'apôtre Paul afin de nous aider à courir pour remporter le prix. On va terminer avec quelques applications brèves pour nous. Donc, on s'y lance. Première exhortation afin de courir le prix, c'est lequel? Ne pensons pas que nous l'avons déjà remporté. C'est évident dans un sens de commencer là, mais c'est là où l'apôtre Paul, il commence. Il ne faut pas oublier, si vous avez la Bible et pas juste ce texte sous les yeux, vous allez voir ce qui précédait. Le verset 10, Paul vient de dire qu'il s'attend à parvenir à la résurrection des morts, de par sa connaissance de Jésus-Christ, de la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Mais cet avenir éternel de parvenir à la résurrection des morts, il n'y est pas encore. Non, c'est pas verset 12, il dit que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Non, verset 13, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé de ce prix. Certains prêchaient, il paraît, à l'époque où Paul exerçait son ministère, un message de victoire qui faisait croire aux jeunes chrétiens qu'ils pouvaient déjà, en quelque sorte, expérimenter la perfection dans la vie de croyants. Mais Paul n'a pas prêché ça. Et parfois encore aujourd'hui, ça arrive dans certains milieux chrétiens de faire croire aux uns et aux autres que c'est possible d'arriver à la perfection ici-bas, que si seulement nous avions la foi nécessaire par la puissance de Dieu qui est accessible à chacun d'entre nous, nous pouvons nous atteindre ce niveau victorieux dans la vie de notre marche avec le Seigneur. Par naïveté, par enthousiasme mal placé, par des prédications des textes hors de leur contexte, c'est possible de maintenir ce genre de discours. Mais croire qu'on y est lorsque nous n'y sommes pas, en fait, c'est de lever le pied là où, justement, nous devons être attentifs
Et c'est super dangereux d'agir comme ça. Je me souviens d'une étape. Alors, on est dans la période où tout le monde parle, peut-être pas tout le monde, mais certains parlent du cyclisme. Et donc voilà, vous me permettez que je donne une illustration du cyclisme. Il y avait une étape l'année dernière du Critérium du Dauphiné. C'est la course qui précède le Tour de France en montagne. Et c'était l'année dernière. Et le grand cycliste, encore l'un des favoris cette année-ci pour le maillot vert, Wout van Aert, menait le sprint lors d'une étape jusqu'à la ligne. Et puis rien qu'avec 2 mètres avant qu'il franchisse la ligne, il levait ses bras comme ils font là pour célébrer cette étape. Il levait ses bras pour célébrer la victoire d'étape. Et en ce faisant, il ignorait qu'il y avait David Gaudu juste à côté de lui. Et il était dépassé par, je sais pas, quelques millimètres. Il croyait, Wout, à un moment donné, d'avoir terminé la course, d'avoir fait ce qu'il fallait. Mais hélas, non, en levant les bras comme ça, il a perdu la course. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il reste discipliné, lui, dans sa pensée jusqu'au bout. Verset 13, « Je fais une chose, oublions ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, il continue à courir afin de remporter le prix. » Alors là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui est derrière lui, où il dit « oublions ce qui est derrière ». Alors ici, fait-il référence à ses accomplissements religieux en tant que juif exemplaire qu'il était avant de devenir chrétien? Il en a parlé juste dans le passage de la semaine dernière. On a mentionné ce CV juif religieux impressionnant qu'il avait. Est-ce qu'il parle de cela, de « j'oublie cela » ou est-ce qu'il parle plutôt de sa course une fois qu'il est converti? Et je pense qu'effectivement, il parle plutôt de sa course chrétienne jusque-là. Il ne s'appuie pas sur son passé chrétien, ses accomplissements chrétiens, satisfait de ce qu'il a fait suffisamment de choses pour pouvoir, avant la fin, de lever le pied. Non, il continue d'avoir son œil sur la ligne d'arrivée. Donc, il continue à courir. Ce qui signifie, entre autres, courir, c'est de faire preuve de la communion aux souffrances de Christ, dont il a parlé au verset 10. Paul, rappelons-nous de ceci, où se trouve-t-il? En prison, pour sa foi. Donc, pas pour lui de lever les bras, maintenant qu'il a franchi la soixantaine, ou la cinquantaine, ou peut-être la quarantaine, en disant « Oh, vous savez, je pense que 3 voyages missionnaires, ça me suffit. J'arrête maintenant mon ministère. » Ou ça fait quoi? Ça fait déjà 10 épîtres que j'ai écrites jusque-là. Encore écrire à une église pour l'encourager? Ben non, merci. Ça suffit déjà ce qu'ils ont, n'est-ce pas? Je préfère allumer la télé dans ma cellule pour regarder le Tour de France. Je vais suivre peut-être Timothée et Épaphrodite sur Instagram. Ils ont des belles photos de la Méditerranée. Non, il continue à courir la course chrétienne jusqu'au bout. Et donc de même, nous devons bien entendu continuer à courir. Ne pas penser que nous avons déjà remporté le prix. Nous devons, pour parler de ce verset clé, chapitre 1, verset 27, nous devons combattre d'un même cœur pour la foi de l'Évangile jusqu'à la fin. Alors, il se peut que ça fait 10 ans que vous êtes chrétien et dans cette église. Et peut-être vous vous dites, ça fait 10 belles années de service. Ben maintenant, servir, c'est pour les autres. Je ne dis pas que nous devons tous rester dans le même service, la même tâche. Mais je dis de dire que servir les autres, j'en ai fait assez. C'est fini pour moi maintenant. Les autres vont me servir. Ça, c'est de ne pas courir pour remporter le prix. Peut-être que ça fait 20 ans dans votre foi chrétienne. Vous essayez de parler de Jésus-Christ, de l'espérance que vous avez en lui. Et ici, dans notre société actuelle, nous trouvons ça difficile. Vous êtes toujours, après 20 ans, gênés de devoir essayer
de parler de notre espérance. Et vous vous dites, maintenant, après 20 ans, je veux plutôt m'assimiler à ceux qui sont autour de moi, de ne plus me sentir mal à l'aise. Je veux avoir la paix. Ce n'est pas de courir cela pour remporter le prix. Peut-être ça fait 30 ans, chers amis, que vous contribuez sacrificiellement avec vos dons pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Mais vous vous dites, mais maintenant, franchement, avec l'inflation qu'il y a eu ce dernier temps, ça suffit, c'est assez. C'est de ne pas courir pour remporter le prix. Ne pensons pas que nous avons déjà remporté. Continuons à courir pour remporter ce prix. Alors, deuxième chose, ensemble, saisissons-le, ce prix, puisque nous avons été saisis. Si nous devons encore courir, Paul est-il en train donc de recommander une forme de salut que nous devons gagner par nos œuvres? Faut-il œuvrer afin d'être sûr donc de notre récompense? Que dit l'apôtre Paul ici, verset 12, toujours, « Je cours pour tâcher de m'en emparer », c'est-à-dire le prix, la perfection, mais pourquoi? Puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Oui, selon la traduction de la Colombe, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Quelle belle expression d'avoir été saisi par le Christ. Cela capture bien l'expérience de Paul lui-même. Lui, début du chapitre 3, rappelons-nous, qui croyait être en bonne relation avec Dieu de par son héritage religieux, son zèle en tant que juif, membre de l'ancienne alliance, de par une vie qu'il considérait jusqu'à ce moment-là, consacré à Dieu à tous égards. Verset 3, il dit, « Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. » Mais ensuite, Christ l'a saisi. Et en découvrant la bonté et la grâce de Dieu, il a découvert, comme nous l'avons déjà évoqué, comme nous l'avons déjà chanté ce matin, une justice qui ne venait pas de la loi et donc de ses efforts, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. Du coup, tout ce palmarès religieux qu'il avait, verset 8, il le considère comme des ordures. Car verset 8, avant, sa justice venait de la loi, mais maintenant, cela vient de Dieu, fondé sur la foi, nous dit le texte. Il n'y a que cette transformation-là, cette découverte de la joie de connaître Christ, la grâce qui découle de ce que lui, il a effectué pour nous, pour moi, qui permet ensuite une vie consacrée à lui. Et combien, chers amis, cela est important lorsque des personnes religieuses se réunissent, de ne pas confondre les actes religieux avec le fait d'être saisi par le Christ. J'ai assisté il y a 10 jours à des funérailles de l'épouse d'un ami. C'est une femme qui est décédée tristement à 50 ans. Et pendant ces funérailles, il y avait beaucoup de personnes de confession religieuse, je dirais. Il y avait des chants, il y avait des prières, il y avait des lectures, il y avait le sacrement, il y avait des prêtres, il y avait des formes externes de la foi. Et pourtant, tout au long de la cérémonie, il n'y avait aucune mention de l'Évangile, de la grâce faite pour nous par Jésus-Christ, d'un Dieu qui nous dote de sa justice, et cela par la foi en Christ, que nous ne pouvons pas procurer par nos rites ou par nos efforts religieux, par des sacrements, que nous procurons uniquement sur base
de la foi. Et le grand, grand danger de tout système religieux, c'est de nous faire croire que le système fonctionne, si vous voulez, comme un contrat d'assurance devant Dieu. Cela me couvre en cas de difficulté, sans que cela m'oblige personnellement à être fort impliqué. Ce n'est pas tous les jours que je regarde mon contrat d'assurance. Ce n'est pas important, ce contrat d'assurance, sauf au moment où j'en ai besoin. Et donc, dans un sens, la religion, on paye un tout petit peu chaque année au cas où j'en ai besoin. Mais la foi chrétienne n'est pas comme cela. Parce que la foi chrétienne engage, moi personnellement, parce que j'ai été saisi par le Christ. Une foi chrétienne authentique pénètre le cœur de l'homme, saisit l'homme. Car en Christ, nous découvrons une justice qui n'est pas la nôtre, mais qui nous est offerte par Dieu en Christ. Et cela procure un pardon qui est définitif, qui n'est pas conditionnel sur ma performance. Suite à cela, suite à être saisi par le Christ, nous avons bien entendu la motivation de maintenir notre foi, de courir la course pour remporter le prix. Ah, bien sûr, c'est facile de critiquer ce qui semble être un système qui obscurcit la grâce de Dieu en Christ. Dans un sens, je viens de faire ça par rapport à ces funérailles auxquelles j'ai assisté, dans l'Église catholique, bien entendu. Mais n'est-ce pas un danger de temps à autre chez nous, en tant que protestants évangéliques, de faire le nécessaire, de pratiquer les rites externes de la foi, de par peut-être, même ce matin, l'obligation familiale, culturelle, assister au culte, pour être en ordre avec Dieu. Payer un peu ma part de contrat d'assurance. Non, le seul moyen de saisir le prix, c'est le fait d'avoir été saisi par Jésus-Christ. Parce qu'au centre de notre foi, il n'y a pas de système de rites ou de règles. Il y a cette personne, le Seigneur Jésus-Christ, qui vient vers nous et nous dote de sa justice à lui. Il y a de l'espoir, comme nous l'avons chanté, non pas moi, mais par Christ en moi. Saisissons-le, chers amis, alors, puisque nous avons été saisis. Troisième exhortation. Suivons ceux qui adoptent cette façon de vivre. Paul dit au verset 15 que nous tous, donc qui sommes mûrs, des gens donc accomplis, nous devons adopter cette attitude. Il faut capter la nuance ici, car ce qu'il dit, c'est que ceux qui sont accomplis, mûrs, on peut même traduire cela parfait, sont ceux qui reconnaissent qu'ils ne le sont pas. Car ce sont ceux qui croient encore vers ce but qui sont mûrs, au lieu de ceux qui croient déjà avoir atteint la perfection. Voici donc la pensée qu'il faut adopter. Tellement cela est important qu'il ajoute que si vous êtes d'un autre avis sur ce point, un point par rapport à cette attitude à adopter, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Car oui, si de bonne volonté nous nous soumettons à ce que Dieu a révélé dans sa parole à nous, c'est à cette conclusion-là que nous devons arriver, afin d'être mûrs. Paul le sait, et donc il est confiant de laisser Dieu éclairer ceux qui doutent sur ce sujet. D'ici là, qu'ils marchent ensemble dans la même direction, de courir donc vers ce but-là. Et verset 17, cela mène Paul à dire « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs. » Non seulement imiter Paul et sa façon de courir vers le prix, mais aussi portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Ce sont des modèles, car de telles personnes nous encouragent à vivre de la même manière, d'investir aujourd'hui dans la course chrétienne, de courir pour remporter le prix. Ce n'est pas que le seul moyen de faire cela, c'est de devenir missionnaire comme l'apôtre Paul. Non, car il s'adresse ici à tous. Soyez tous, il dit, mes imitateurs. Que vous soyez donc femme de ménage, que vous soyez
mère au foyer, ou fonctionnaire, ou employé, ou pasteur, ou étudiant, indépendant, directeur, professeur, et ainsi de suite. Adopter cette même attitude, courir pour remporter le prix. Alors, qu'est-ce qui caractérise de telles personnes, de tels modèles? Alors, lorsque nous cherchons à être des modèles, que devons-nous viser? Ça nous mène donc à nos deux derniers points. Mais juste avant d'arriver à nos deux derniers points, rappelons-nous que nous sommes des modèles, les uns envers les autres. Voulons-nous donc être de bons modèles? Voulons-nous, si nous sommes parents ici ce matin, être un bon modèle envers mes enfants de ce que c'est de courir pour remporter le prix? Si vous pensez que déposer votre enfant une fois par semaine pour 45 minutes dans l'enseignement pour les enfants à l'église de Holloway suffit pour que vos enfants aient ce qu'il leur faut pour tenir eux-mêmes dans cette course, vous vous trompez, chers amis. Ça commence avec vous, les parents, avec le modèle que vous donnez à vos enfants. Alors, qu'est-ce que nous voulons viser pour être donc de bons modèles? Quatrième exhortation. Ne gardons pas le regard fixé sur l'ici-bas. Car dit le verset 18, en effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Alors, comment est-ce qu'ils se conduisent en ennemis de la croix de Christ? Oui, dit Paul, je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Tellement, c'est une préoccupation pour lui. La fin, verset 19, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu le ventre. Ils mettent la gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Au lieu d'adopter donc la bonne attitude, ces personnes d'apparence chrétienne ne pensent rien qu'aux choses de la terre, de ce monde. Et c'est ça le piège. Cela se voit comment, cela? S'agit-il des grands gourmands? Ils ont pour Dieu le ventre. Ils ne pensent qu'au plaisir lié à ce monde matériel. La gloire se trouve dans des choses plutôt honteuses. C'est ça ce qu'il veut dire. Bon, il se peut que c'est ça. Mais qu'ils soient donc attirés par les désirs de ce monde, les richesses, les plaisirs, les divertissements. Mais les ennemis de la croix, dans le contexte de Philippiens, début de ce chapitre 3, sont ceux qui insistent toujours sur des pratiques de l'Ancien Testament comme le garant d'une bonne relation avec Dieu, la circoncision, les rites de purification, la loi à propos de certains aliments déclarés selon la loi, purs ou impurs. Tout cela, Paul a depuis lors déclaré comme étant des ordures, car ils l'ont encouragé à avoir une confiance dans la chair, dans sa nature propre, dans l'accomplissement religieux, au lieu, il dit au verset 3, de l'aider à adorer le Seigneur par l'Esprit de Dieu. Donc, avoir le ventre pour Dieu, mettre la gloire dans ce qui fait leur honte, c'est de se fier encore au rituel pour être assuré de la bonne relation avec Dieu. Se fier ainsi à ces choses, c'est honteux, car c'est de détourner le regard de Dieu vers nos propres accomplissements, comme Paul il a fait avant de devenir chrétien. Et leur fin, dit-il, c'est la perdition, quand ils s'appuient sur une justice qu'ils effectuent eux-mêmes, une justice insuffisante, au lieu de cette magnifique justice qu'ils reçoivent, cette justice parfaite qui vient de Christ. S'appuyer sur nos propres accomplissements religieux, c'est de ne penser rien qu'aux choses de la terre, chers amis. Donc, ne gardons pas le regard fixé sur l'ici-bas. Mais, cinquième exhortation, rappelons-nous de notre véritable citoyenneté. Oui, quant à nous, au lieu de penser aux réalités de ce monde, le regard du croyant en Christ va plus loin. Car verset 20
notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre citoyenneté est dans les cieux. C'est ça notre destination finale, c'est ça notre appartenance définitive. Oui, quant à moi, je porte également un passeport belge, mais aussi un passeport britannique, j'ai les deux, mais je suis au-dessus de ces appartenances, citoyen par la foi en Christ du ciel. Et donc, du coup, je ne m'attends pas à être 100% à l'aise ici sur la terre. Tout comme c'est le cas pour n'importe quel immigré dans un pays qui n'est pas le leur de naissance. Il y a toujours un peu de décalage, n'est-ce pas, entre mon appartenance à ce pays adoptif et mon propre pays. Et cela explique pour Paul le décalage qu'il y a entre son appartenance à Christ et, rappelons-nous de nouveau, ses circonstances actuelles, emprisonné à Rome, bien qu'il soit, lui, citoyen romain. Verset 10, il doit connaître la communion aux souffrances de Christ. Cela se comprend si nous gardons en tête sa citoyenneté n'est pas ultimement à Rome, c'est au ciel. Et celui qui nous sauve, qui garantit notre citoyenneté, ce n'est pas l'empereur César, ce n'est pas un roi ou un président, un premier ministre qui met sur notre passeport le tampon belge, britannique ou autre. Celui qui fait de nous citoyens du ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien, donc, ne vit pas pour ce monde. Et cela n'est pas évident, chers amis, dans une société comme la nôtre qui a perdu toute perspective de l'au-delà. Ce qui compte pour notre génération, c'est le bonheur à procurer ici, dans l'immédiat. L'amour, la joie, le confort, le fun. Il n'y a qu'une seule vie, souvent nous le disons. Alors il faut en profiter au maximum. Lors des tragédies, j'étais frappé à cela lorsqu'il y a eu ces enfants tués à Annecy, il y a 15 jours ou 3 semaines, où il y avait ces 2 étudiants tués à Nottingham, au centre d'Angleterre, là où nous avons une fille à l'université. Frappé que lors des événements publics pour faire le deuil, le message était souvent véhiculé comme étant celui-ci, de saisir le bonheur dans le présent au maximum, parce que la vie est courte. Et donc de dire à nos proches combien on les aime, d'apprendre à apprécier les bonheurs que nous avons. Et j'ai voulu pleurer en entendant toujours cela. Pas que c'est faux de dire à nos proches qu'on les aime, bien sûr que non. Mais combien une telle perspective est limitée. Car le meilleur, et c'est beaucoup mieux, est encore à venir pour le croyant. Et c'est un monde dont nous avons une part, car nos péchés nous sont pardonnés par le Sauveur. Nous sommes revêtus par sa justice. Donc au lieu de nous exhorter à profiter de la vie, à chérir d'autant plus nos siens, nous devons plutôt nous exhorter à trouver le pardon en Christ, la justice qui vient de Christ. Verset 21, qu'est-ce qui se passera? Lors de ce dernier jour, il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Cela est une magnifique nouvelle pour ceux au-dessus de la quarantaine, ceux donc qui n'ont aucune perspective, comme c'est le cas pour moi, de poster le meilleur score sur Strava, de briller encore en tant qu'athlète ou sportif de haut niveau. C'est une bonne nouvelle aussi pour ceux et celles accablés par un corps qui ne fonctionne plus comme avant, à une maladie qui nous rappelle de nos limites, à une mémoire qui ne se rappelle même pas de plus beaucoup de choses, à des yeux qui ne voient pas sans aide des lunettes et ainsi de suite. Notre corps de misère
évoque également notre faiblesse morale, nos failles liées à notre nature pécheresse, les traces de notre appartenance à Adam, nos luttes encore aujourd'hui avec le péché. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Oui, lui, il est ressuscité physiquement, corporellement, et ainsi notre corps sera comme le sien. Sur quelle autorité? Sur la sienne. Il est élevé, le Seigneur Jésus-Christ, pour régner. Tout est soumis à son autorité. Vous savez, ça m'a frappé de voir sur l'écran des images cette semaine du Titanic, c'est ça, l'épave, c'est ce qu'on appelle le Titanic, j'oublie maintenant, en français on dit ça. Oui, merci les amis, j'ai oublié ça. J'ai envie de dire Titanic, donc vous m'excusez pour ça. On l'a vu parce qu'il y a eu, bien entendu, cette disparition du sous-marin touristique. Triste histoire. Mais en voyant sur l'écran ces images du Titanic, ça m'a rappelé, rien qu'il y a à peu près 100 ans, n'est-ce pas, toute la gloire humaine de l'époque. Et maintenant, où est-ce que ça se trouve? Entériné, rouillé, au fond de l'océan. Les cadavres humains ont disparu il y a longtemps. Et ça, chers amis, c'est le sort de chacun. Aussi riche, aussi brillant, aussi puissant, aussi beau que nous le sommes aujourd'hui. La mort nous attend. Mais la gloire éternelle s'attend à ceux qui sont en Christ Jésus. Notre citoyenneté est du ciel. Et chers amis, cela est précieux. C'est glorieux. Et donc voilà 5 exhortations pour nous encourager à adopter cette mentalité céleste de courir afin de gagner le prix. Alors, dans le temps qui me reste, et j'imagine que je n'ai pas beaucoup de temps, voici 4 courtes applications pour qu'on mette ça dans un ensemble. Nous résumons ce que nous venons de voir. Soyons donc réalistes. Première application pour nous. Réalistes par rapport à cette victoire qui est la nôtre. La victoire est assurée, oui, mais d'ici la fin, où nous remportons le prix, nous devons encore courir. J'aimais ce chant « Connaître Christ » qui est basé, comme disait Ben, sur Philippiens chapitre 3, verset strophe numéro 3, nous dit ceci: « Je veux grandir en sainteté, à Jésus être conformé, en communion à ses souffrances, être changé par sa puissance. » Ben, ça, c'est réaliste par rapport à la course chrétienne. Mais le 4e strophe, je veux courir, saisir le prix pour lequel Jésus m'a saisi. Dans quelle perspective? Ma foi enfin récompensée, quand de mes yeux je le verrai. C'est encore à venir, cela. Donc soyons réalistes. Continuons à courir. 2e élément, soyons attachés à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à l'Évangile, et pas à notre culture religieuse. Cette espérance que nous avons grâce à cet Évangile. Un Évangile qui ne vient que par la justice que nous recevons en Christ et pas par la force de notre religion ou nos pratiques religieuses. Et beaucoup, même dans notre assemblée, d'entre nous se trouvent dans une situation où c'est difficile de faire distinction entre ma foi chrétienne d'une part et ma culture chrétienne d'autre part. Surtout si ma culture familiale et religieuse a joué un rôle important dans ma formation spirituelle jusque-là. C'était le cas pour Paul, juif exemplaire, nous l'avons vu. Et pourtant, Paul était prêt à lâcher sa culture juive, non pas pour dire qu'il devenait non-juif, non, il était toujours juif, mais lorsqu'il voyait que un côté de sa culture en tant que bon juif était en opposition à Christ,
il était prêt à lâcher cette culture pour retenir cet évangile. C'est subtil parfois cela, chers amis, car nous ne penserions pas que le fait d'être religieux pourrait m'opposer parfois à Christ, mais c'est le cas. Laissez pas votre culture donc vous empêcher de vous approprier pleinement de la grâce de Jésus-Christ en Christ. Soyons attachés à l'Évangile et pas à cette culture qui nous a élevés, qui nous a influencés. Que vous soyez d'arrière-plan catholique, musulman ou même protestant, une religion qui vous fait croire que les rites, les pratiques, les sacrements vous rendent juste. Il faut rompre avec cela, même si cela apporte votre lot de souffrance, même avec la famille proche. Soyons attachés à l'Évangile, pas à notre culture. Soyons patients. Si nous attendons encore la réalisation de notre citoyenneté du ciel, alors nous devons, chers amis, patienter pour cela. Tout n'est pas encore réalisé. C'est le cas pour toute personne étrangère. Lorsqu'ils vivent ailleurs, ils ne bénéficient pas des joies de leur propre culture. Ils doivent patienter pour rentrer, pour aller en vacances dans leur propre culture, pour trouver la joie de cette culture dans son accomplissement. Qu'est-ce qui me manque le plus? Alors, en partie, c'est une blague, mes amis, donc ne venez pas après me dire trop ici, là-dessus. Mais qu'est-ce qui me manque en tant que Britannique ici en Belgique? C'est un bon roast beef avec du Yorkshire pudding. Alors, vous allez sur Internet, vous allez trouver ce que c'est du Yorkshire pudding. Ça me manque. Mais lorsque je rentre, je peux en prendre. C'est magnifique. Je suis là dans la joie. Mais d'ici là, je patiente. Je n'y suis pas encore. Les vacances, ou le moment où je rentre, ça viendra. Non, ne vous inquiétez pas, je ne dis pas que je suis sur le point de partir. Mais de même, pour le chrétien, nous patientons. La gloire est à venir. Et donc, dernier point, soyons joyeux. Oui, nous devons patienter, mais cela ne signifie pas rouspéter, ni de nous concentrer tellement sur nos bobos du moment. Il peut y en avoir. Il ne faut pas minimiser les souffrances. Mais ultimement, ces bobos sont éphémères. Et donc, nous ne devons pas perdre de vue notre joie. Au chapitre 3, verset 1, Paul nous a dit de nous réjouir dans le Seigneur. Et cela grâce à des choses qu'il nous écrit ici, que cela contribue à notre sécurité, c'est vrai. Le chrétien donc peut être accablé, attristé, persécuté, frustré, affaibli, mais jamais sans joie. Car ce que nous avons découvert, le fait d'être saisi par Jésus-Christ, c'est merveilleux. Alors, nous allons chanter maintenant à la fin qu'il fait bon à ton service. 4e strophe. Qu'est-ce que cela évoque? Travail, douleur et souffrance. Courir pour remporter le prix, ça comprend travail, douleur et souffrance. Non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance. Voilà mon seul bien. Mais 5e strophe, ensemble donc, vers la gloire, marchons en avant, chantons. Alors, nous ne pouvons pas chanter s'il n'y a pas de joie. Chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant. Triomphant en lui, parce qu'en lui, il y a la victoire. Il nous a saisis. Et donc, nous chantons, Jésus prend ma vie, elle est toute à toi. Et donc, ta grâce infinie du mal, garde-moi. C'est ainsi, chers amis, que nous allons courir afin de remporter le prix. Alors, je propose que les musiciens viennent tout de suite et que nous allons donc chanter ce chant comme une prière à la fin de ce texte que nous avons parcouru ensemble. Et ensuite, ce serait Ben qui vient pour clôturer ce culte. Mettons-nous debout et nous allons chanter « Qui fait bon à ton service ».